Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Marc Lecor, je suis fondateur de Coaching Perche 28. Euh, Aujourd'hui nous allons voir les positions de perception. Voilà, toutes les semaines vous aurez droit à un tuto sur la chaîne YouTube et un, et un texte écrit sur Facebook. Donc aujourd'hui nous faisons le tuto pour YouTube et il apparaîtra évidemment sur Facebook. Et sur Facebook, vous aurez aussi, il est déjà paru depuis hier, l'explication théorique des positions de perception. Voilà. Donc, pourquoi des tutos ces positions de perception? Parce que cela vous permettra d'améliorer vos relations avec le monde professionnel, avec les réseaux sociaux, avec la famille, avec les amis, avec à chaque fois une personne avec qui vous discutez, vous parlez, vous induisez ce que vous êtes. En face de vous, vous avez une autre personne, parce que chaque individu est différent. Et il arrive quelquefois que l'on ait des clashs parce qu'on ne se comprend pas ou parce qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre. Eh bien, aujourd'hui, les positions de perception font cela. Vous pouvez me joindre donc par mail, contact@coachingperche28.fr. Vous pouvez me joindre par téléphone 06 73 56 86 75. Vous pouvez me contacter par texto sur mon numéro de portable. Vous pouvez aussi liker parce que ça c'est important ou mettre des appréciations, quelles qu'elles soient, pour améliorer le débat parce que je n'ai pas la science infuse. Voilà. On a fait à peu près le tour de cette présentation. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les positions de perception? Les positions de perception, c'est perception et position, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans la vie, on a trois positions. Soit on est celui qui parle, et donc vous avez un récepteur en face de vous. Soit vous êtes le récepteur, et donc c'est une autre personne qui parle. Soit vous êtes témoin, c'est-à-dire vous regardez les autres euh, avec un peu plus de recul, en position neutre. Voilà, c'est la position neutre. Voilà. Ça, c'est pour les choses. Donc, comment on va procéder? D'abord, on va donner un exemple. L'exemple, il est relativement simple. Vous travaillez dans une entreprise et vous considérez, à juste titre ou pas, je ne sais pas, que vous avez besoin d'une augmentation. Donc, il va falloir frapper à la porte de votre patron, vous expliquer avec lui pour obtenir ou pas cette augmentation. Donc, nous allons nous préparer. Comment nous allons le faire? Ben, c'est relativement simple. Nous allons mettre par terre trois papiers. P1, c'est moi. Là, je parle, donc je suis en P1. En face de moi, il y a P2, ça pourrait être le patron. P2, c'est l'autre. Et P3, c'est la position neutre, c'est la position où on observe à la fois le moi et l'autre. Voilà, c'est assez simple. Alors, la position P1, c'est moi qui parle. Et quand je parle, je, je vois les autres, mais je ne me vois pas moi. Je parle avec ma carte du monde, c'est-à-dire toute mon expérience. Voilà. En P2, ben, c'est l'autre. L'autre, il vous observe, il a sa carte du monde aussi. Et donc, il va falloir pouvoir essayer de le comprendre aussi si vous voulez en franchir un pas et arriver à obtenir de lui l'augmentation. Et P3, c'est la position neutre, c'est la position à la fois du jeu et du nous que l'on regarde avec une position dissociée, c'est-à-dire avec un éloignement par rapport aux deux autres. Et cela permet, à juste titre, de ne pas s'enflammer, de rester dans une attitude moins associée à la passion, aux émotions, à se mettre en colère parce que vous trouvez ça injuste. Non,
que ce soit injuste ou pas, il faut rester dans cette position dissociée, c'est-à-dire comme si vous le voyez à la télévision, pour prendre une image. Voilà. Bon, donc voilà comment se passent les postes. Maintenant, comment on va faire? En principe, soit on est à deux, et à ce moment-là, vous avez une personne en face de vous qui joue le rôle du, du patron, au moins sur un poste. Vous n'êtes pas obligé. Alors le plus simple, on commence en P1. Et en P1, bon, on est avec notre carte du monde, comme je l'ai dit, on se voit pas, mais on voit l'autre. Donc là, on va parler, on va argumenter, etc. Dans un ton emphatique, c'est-à-dire calme, tranquille. On a bien travaillé, on a bien imposé tous les points positifs, même en préparant quelques points négatifs, mais normalement, vous avez plus de points positifs pour obtenir cette fameuse augmentation. Alors, une fois qu'on a fait ça pendant quelques minutes, on a fini de parler, on se met à la place de P2, c'est-à-dire à la place de votre patron. Et là, on raisonne comme lui. Donc, vous allez parler à la place, mais avec une intention positive. Le but, c'est d'avoir une intention positive et donc de permettre ainsi à ce que la situation, normalement, se passe bien. Donc là, pareil, la personne, c'est vous qui remplacez le patron, vous allez parler pendant quelques minutes et là, vous êtes de l'intérieur, vous prenez sa carte du monde et vous parlez à l'autre. L'autre, c'est moi, normalement, voilà. Et après un certain temps, quelques minutes, vous avez dit tous vos arguments, vous passez dans la position P3, c'est la position neutre, c'est la position du je et du nous, vous observez le je et le nous. Donc le je, c'est normalement, vous observez vous, comment vous avez parlé, et vous observez aussi la position P2, c'est le nous, de ce que vous avez dit. Et une fois que vous avez bien observé, vous en tirez une conclusion qui sera probablement, et à juste titre, différent de ce que vous avez dit au début et qui sera sûrement peut-être beaucoup mieux vu par votre patron et avec des chances aussi d'avoir cette fameuse augmentation. Voilà. Voilà, c'est ça la position de perception. Et ça veut dire aussi quelque chose, c'est que quand on parle à quelqu'un, quelquefois, il faut aussi se mettre un peu à sa place. Et puis, quelquefois, être en position dissociée. On peut être en position associée quand on défend un problème, mais à un moment donné, il faut aussi à la fois laisser l'autre et l'écouter, c'est-à-dire comprendre ce qu'il veut. Et après, la position dissociée, c'est d'arriver à pas s'enferrer sur ses arguments, mais au contraire, les changer vers une position médiane, c'est une position quelque part un peu de négociateur. Voilà, c'est un exercice de négociation. Voilà. Donc, vous pouvez laquer, comme je le dis, vous allez voir ce tuto qui va se retrouver sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Et puis en même temps, sur Facebook, vous retrouverez l'écrit de ce que je viens de dire, avec un petit dessin. Enfin bon, je pense vous avoir assez bien expliqué, parce que c'est relativement simple. Et voilà, donc je vous souhaite de travailler avec cela, parce que je pense que c'est l'essentiel. Mais écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Marc Lecor, au revoir.